premier des 4 rendez-vous. On le rappelle au passage, dans un mois, nous serons à Francorchamps, au début du mois d'août pour le Grand Prix de Namur et fin septembre pour le Grand Prix des Nations, toujours à la Citadelle. Vous avez la température, 16 degrés, nuages, un rayon de soleil tout à l'heure, malgré tout un gros pourcentage d'humidité sur ce circuit qui développe 1775 mètres, un circuit très technique, une piste évidemment qui s'est dégradée au fil des manches. Georges, on a vu les 125, les 250, les 500 maintenant. Les supporters de Joël Smets, même les plus petits, sont présents. On est venu en famille, énormément de monde. Vous voyez la confirmation à l'image des spectateurs, des vrais, des falas du motocross qui n'ont pas hésité à braver un temps que l'on annonçait incertain, mais pas la moindre goutte de pluie depuis ce matin ici dans les environs de Genk. Donc une bonne chose et un circuit qui sera relativement sec pour accueillir le duel, l'explication au sommet que l'on attend avec Everts et Smets. Voilà, Joël Smets à l'image, vous avez entendu son interview il y a quelques instants. Stéphane Everts, numéro 72, à suivre également Marnik Burwood, le numéro 2. Vous avez pratiquement tous les protagonistes dans l'image pour l'instant. Joël Smets qui a connu un début de saison un petit peu difficile. Vous avez vu le résumé au week-end sportif et les petits soucis qu'il avait connus avec une chute, c'était en Australie. Marnik Burwood, toujours le problème de ses avant-bras, problème physique pour celui qui est actuellement 3e au classement provisoire, une 3e place en Hollande et 2 4e place en Espagne et en Australie. Stéphane Everts qui est le leader du championnat du monde, ça évidemment cela n'échappera à personne, qui a remporté 2 grands prix en Espagne, en Australie. Gros plan sur le disque numéro 72. Il sera certainement l'homme à battre également, même si on a le sentiment que Joël Smets est véritablement au sommet de son art pour l'instant, mais ce sera intéressant de suivre cette explication entre Smets et Everts, Georges. Ben oui, parce que bon, ben voilà, comme on le sait, c'est les deux leaders du championnat. C'est une bagarre entre eux, bien sûr. Sur papier, Stéphane Everts aujourd'hui au championnat du monde est en tête avec 27 ou 18 points d'avance. Et Joël Smets, bien sûr, est deuxième, on vient de le dire. Mais Joël Smets, contrairement, je dirais, au championnat, Joël Smets est plus fort que Stéphane. C'est-à-dire que Joël est champion du monde en titre, il est en grande forme, il est très rapide. Stéphane sort de 2 années de blessure et il reprend tout doucement sa confiance. Et il ne s'attendait pas à avoir cette position-là aujourd'hui. Donc pour lui, il est surpris, il est en tête du championnat et il n'est pas encore prêt. Par contre, lui, Smets, Joël, il est tout à fait prêt, il est très rapide et il tombe. Mais ça veut dire qu'il se met un peu la pression. Et aujourd'hui, ça va être une grande explication parce que je crois que si Joël ne gagne pas aujourd'hui, il va vraiment rendre toute la confiance à Stéphane. Et aujourd'hui, Stéphane ne roule pas encore à 100% de ses possibilités. Donc ça veut dire que plus on va avancer, plus il va donner des chances à Stéphane. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça va être surtout une bagarre psychologique. Mais il ne faut pas oublier notre ami Marnik Burwood, qui lui, sur des terrains comme ça, il fait toujours bonne figure. Et alors, moi, je voudrais quand même faire une petite parenthèse et surtout souligner, c'est Cédric Melotte. Cédric Melotte qui nous fait un début de championnat extraordinaire. Je pense que sur une 500, il déploie tout son talent. On le sait, il a beaucoup de talent. Et c'est un garçon qui, maintenant, cette année, a compris qu'il fallait travailler. Et je crois qu'aujourd'hui, lui aussi peut être la surprise. Il peut faire quelque chose de très beau. Donc on attend Cédric aujourd'hui au premier virage maintenant dans quelques secondes. Et ben voilà, c'est toujours le moment crucial, c'est le départ. Voilà, dans quelques secondes, ça tombe et c'est parti. On sera parti pour 35 minutes plus 2 tours. Ils sont partis maintenant, on va vite faire le point exceptionnel. Oh, le départ, il a bondi véritablement tel un diable hors de sa boîte. Joël Smets, un pilote au sol, Andrew McFarlane, ça c'est... Et Joël Smets en tête, Stéphane Everts déjà deuxième. Et pour les autres pilotes, on n'a pas encore vu Melotte, le numéro 99, mais Joël Smets, quel départ exceptionnel, hein. Et Stéphane Everts immédiatement dans sa roue. Everts a compris que s'il laissait partir, il ne le reverrait plus avant l'arrivée. Non, mais ça va être une bagarre psychologique. Je crois que Stéphane ne va pas se laisser faire.
En Hollande, il le laissait rouler parce qu'il disait que Joel était trop rapide. Mais je pense qu'aujourd'hui, et comme il vient de gagner le Grand Prix d'Australie, Stéphane va quand même tenter de... Je crois qu'il va essayer. Il va voir jusqu'où il peut aller. Et il ne va pas prendre de risque de toute façon, Stéphane. Et Johan Bonen qui est en 3e position, me semble-t-il. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Hein. On a 3 Belges aux 3 premières places. C'était le pronostic de Joel Smets. Il a dit j'aimerais bien un podium 100% belge. Je me mettais sur la première marche, Stéphane 2e. Il laissait les miettes aux autres. Mais quel départ! On le reverra au ralenti. Il a donné un coup de gaz. La moto a bondi véritablement. Et ce n'était pas une image. Hein. Everts, Bonen, voilà pour les 3 premiers actuellement. Joel Smets met avec dans sa roue immédiatement Stéphane Evers qui ne concède pas le moindre mètre au champion du monde en titre. Superbe scénario. Les 2 favoris se sont extraits immédiatement des pilotes, des autres pilotes, et c'est une bonne chose pour l'intérêt de la course. Leo Carlsson et Edberg, voilà pour le top 6. On fera le point à l'issue du premier tour. Johansson, mais c'est décidément pas de chance pour Johansson. Il relevait déjà de blessures. Il revenait, Peter Johansson, à la compétition. De nouveau contraint probablement à l'abandon. Il hésite à remonter sur sa machine, Johansson. La poisse pour l'équipier de Joel Smets. Joel Smets toujours en tête, qui s'est constitué un petit avantage, qui veut absolument tout de suite marquer son territoire. Joel Smets avec Stéphane Everts en 2e position à 1 seconde 4, déjà le trou avec Johan Bonen à 5 secondes, 4e Leoc à 7 secondes, 5e Carlsson, 6e Edberg, 7e Van Wessel, 8e Burwoods, 9e Van Dorn, 10e King, 11e Altonen, 12e Nilsson. Toujours pas de nouvelles de Melotte, pointé seulement en 17e position. Cédric Melotte, une envolée qui n'était pas des meilleures pour le pilote namurois, mais nous attendrons avec une impatience non dissimulée sa remontée possible, puisqu'il est dans un paquet de 6 ou 7 pilotes séparés par 2 ou 3 secondes. On revient sur la tête de la course avec Joel Smets et qui a fait le trou. Hein. Il est parti. On revoit, regardez, c'est déjà un peu trop tard dans le ralenti. Ouais. C'était quelques mètres avant, alors que l'on voit la McFarlane qui on espère a été touché aussi par Erwin McLinger au passage. On espère plus de peur que de mal pour McFarlane qui a été dans un départ. le en direct ici. Hein. McFarlane qui a été l'animateur du Grand Prix d'Australie. Il était chez lui, il a terminé 3e. Et Joel Smets, voilà, en tête, Joel Smets avec Stéphane Evers qui n'est pas loin. Ouais. Une vingtaine, voire 30 mètres d'avantage tout au plus pour l'instant, mais l'avantage au numéro 1, au champion du monde en titre, Stéphane Evers en 2e position, Johan Bonen 3e. Difficile de faire mieux pour le moment pour Joel Smets qui se plaignait d'une tendinite, vous l'avez entendu dans l'interview qu'il nous a accordé hier, qui n'estimait pas encore être au meilleur, au maximum de ses possibilités et qui ne se ressent d'aucune gêne en course, mais c'est après, nous disait-il, qu'il a quelques soucis physiques, alors que Johansson passe devant nous pour rejoindre le parc. Oui, 6e au classement du championnat du monde de Garcia Vico qui avait réussi un bon résultat chez lui en Espagne. Garcia Vico qui va tenter de relancer la machine, arrêtée. Pour le moment, Garcia Vico. On revient sur le leader Joel Smets qui en termine déjà avec le 2e tour qui a porté à 3 secondes un dixième son avance sur Stéphane Everts, alors que Johan Bonen n'est toujours pas passé. Il y avait 5 secondes d'écart tout à l'heure, il y en a certainement 10 maintenant, 12 secondes. Léo toujours 4e. Toujours 5e Carlsson, Van Wessel 6e, Edberg 7, 8e Burwoods pour le moment à 18 secondes Marnik Burwoods. On va voir si Melotte a pu refaire une partie de son handicap déjà. Oui, en 15e position, c'est bon pour Cédric Melotte, mais déjà 30 secondes de retard. Stéphane Evers suit 2e actuellement de ce Grand Prix de Belgique 500 cm3, mais 3 secondes, c'est dire véritablement le coup de patte et la signature, la griffe du champion du monde en titre, à savoir Joel Smets, qui a voulu montrer, prouver, si besoin était encore, qui était le patron. Donc maintenant, je pense que c'est très important, c'est un moment important de la course là, parce que si Stéphane maintenant perd encore 1 ou 2 secondes, la course est finie. Il doit absolument maintenir, je dirais, la distance là maintenant tout de suite et ne pas laisser la confiance à Joel. S'il le laisse échapper de 2-3 secondes de plus,
Ça sera terminé. C'est terminé, ne le verra plus. Oui, on a l'impression on a l'impression là-bas que Stéphane Evers n'est pas en pleine confiance pour le moment. Et faut voir, parce que Stéphane ne donne pas l'impression d'aller vite. C'est un pilote il est tellement beau sur la moto, ça a l'air tellement facile quand on le voit rouler qu'on dit tiens, je le ferai bien. Mais croyez-moi que... Parlez pour vous, Georges. Non, mais je parle pour tout le monde. Là. Mais non, c'est vrai, parce que Stéphane donne une impression de facilité quand il roule. Ça, c'est le talent, quoi. Il roule debout, il est propre sur la moto, comme on dit. Donc maintenant, il faut vraiment voir s'il va pouvoir tenir ces 2-3 secondes. Il ne faut pas qu'il laisse, je veux dire, une seconde de plus. Parce que de toute façon, Joël est informé par ses mécanos de la distance. Et s'il sait qu'il prend 1 ou 2 secondes autour, alors là, il est parti. Voilà, Bonnen, alors que pour Vico, c'est terminé également. Donc déjà 2 abandons pour Jansson et Vico, le pilote, Garcia Vico, le pilote espagnol sur une KTM. Également, voilà, terminé pour ces 2 pilotes. La course devant alors que le 3e tour est bouclé. 3 secondes 5, donc 4 dixièmes seulement de plus. Donc on va pratiquement dire écart stabilisé entre les 2 premiers. À 17 secondes maintenant, Johan Bonnen sous la menace de Léo. Carlson 5e, Van Wessel 6e, 7e Burwoods qui vient de gagner une place au passage. Melot était 15e au tour précédent. On va voir s'il a encore pu gagner une place. Oui, 14e. Donc c'est bon, ce rythme-là, il terminera dans le top 10 sans le moindre problème. C'est ce qu'on souhaite pour lui, alors que l'on suit Stéphane Everts à la recherche du temps perdu derrière Joël Smets. Vous voyez le trou qui s'est creusé, ils ne sont pratiquement plus au même moment dans la même image. Stéphane Everts et Joël Smets. Joël Smets, autoritaire leader de ce Grand Prix de Belgique, alors que nous n'en sommes qu'aux 8 premières minutes de course. Attention, si Stéphane maintient cette distance-là pendant les 10 prochaines minutes, ça peut être bon. Hein. Ça veut dire qu'il met la pression sur Joël. Donc Joël va devoir augmenter le rythme pour pouvoir aller plus vite et essayer de le lâcher. Et c'est comme ça qu'il peut commettre des fautes. Donc je dirais que les 10 prochaines minutes sont importantes pour Stéphane et pour Joël, pour les 2 pilotes. Maintenant, c'est clair que derrière la course c'est terminé. Ils vont rouler pour la 3e place. Quand on voit que Bonnen est déjà 17 secondes après 3 tours, ça fait beaucoup. Et Burwoods, lui, il est 7e à 24, donc ça veut dire que Burwoods va faire 3e. Voilà, McFarlane actuellement en 26e position, qui va tenter de refaire une partie de son retard. Donc Burwoods, on va le suivre, parce qu'il est en 7e position, mais il n'est qu'à une grosse seconde et demie de la 5e place. Burwoods est capable, comme le disait Georges, de revenir. Il n'a que 7 secondes de retard sur Bonnen, donc on va suivre avec intérêt le duel. 3 secondes 9, allez, pratiquement 4 secondes maintenant. Donc on doit voir, c'est toujours positif pour Joël Smets par rapport à Stéphane Evers qui a encore gagné une demi-seconde. C'est important, c'est peu de choses, mais psychologiquement c'est important pour la suite de la course. Toujours pas de Johan Bonnen qui sera maintenant à 20 voire 25 secondes, 24 secondes pour Johan Bonnen. On a envie de dire que si ça continue comme ça, il y aura 2 pilotes dans le même tour à l'arrivée. Léo 4e, Van Wessel 5e, 6e Burwoods. Burwoods qui n'a que 6 secondes sur Bonnen. On continue avec Carlson, Nilsson, King, Eckenbach, voilà pour la 10e place. Burnham 11e, 12e Cédric Melot qui continue sa remontée. Ça aussi, ça augure d'une bonne course du pilote namurois qui, comme le disait Georges Jobé, explose. Mais comme le disait aussi Joël Smets dans l'interview, Joël n'est pas surpris par la prestation de Cédric Pelot, qui est un pilote qui doit prendre conscience maintenant de ses possibilités en l'avenir. Il y a une possibilité pour ce jeune de 23 ans de prendre une succession. Oui, c'est bien. Marnik Burwoods vient de faire une réception un peu dure, un peu lourde. Oui. Mais on voit Marnik. Il est sur Van Wessel. C'est le derrière Van Wessel. En général, c'est un pilote qui passe très facilement. Et là, il a du mal. Mais bon, Marnik a d'énormes problèmes avec ses avant-bras depuis le début de saison. Après 3 tours de course, il a très mal au bras et il n'arrive pas à se défaire des crampes qu'il a au bras. Et c'est un petit peu récurrent depuis plusieurs saisons. Maintenant, on connaît les problèmes physiques de Marnik. On a l'impression que s'il n'avait pas connu ces problèmes physiques, il aurait pu avoir un autre palmarès et autre chose que ce numéro 2 de Poulidor que l'on lui colle véritablement. Et Marnik
Non, c'est pas Melot, c'est Van Dorn. Van Dorn ici, oui. C'est Van Dorn. C'est la même moto, c'est l'équipier de Cédric. De Cédric Melot, Geert Van Dorn. Mais pour revenir à Marnik Bervoets, c'est un garçon super charmant, il est super gentil et il mériterait, je dirais, tellement d'avoir un jour de pouvoir gagner. Et puis alors, j'ai parlé avec lui et puis il me dit, Georges, j'en voudrais un. J'en voudrais un. Et je ne savais pas de quoi il parlait. Il me dit, j'en voudrais un. De quoi? Un titre seulement. Un titre. on peut comprendre, mais évidemment avec des pilotes comme Joël Smets ou Stéphane Evers pour le moment, c'est un peu difficile pour Marnik Bervoets. 7 secondes d'écart maintenant, on a l'impression que le trou est fait entre Joël Smets et Stéphane Evers. À 30 secondes maintenant, Johan Bonen, Léo 4e, Van Wessel 5e. Bervoets, il n'a toujours pas passé pour le moment Van Wessel. Le numéro 11, le 12 que vous avez à l'image, c'était Léoc. Et Cédric Melot toujours en 12e position pour l'instant. Petite position d'attente avant la suite des opérations. Et 5 tours de couvert, 12 minutes de course seulement. Léoc, Van Wessel et Bervoets, 3 pilotes en moins de 2 secondes. C'est aussi une position intéressante pour Marnik Bervoets de suivre l'explication entre Léoc et Van Wessel, d'être en témoin, en spectateur privilégié de cette explication. Voilà le numéro 12, c'est Léoc, le 11 c'est Van Wessel et le 2, le chevalier blanc en quelque sorte, c'est Marnik Bervoets. 3e pour l'instant dans l'image et 6e au classement général, qui va tenter de revenir. Il est à la limite de la chute là. Limite du déséquilibre dans des ornières, encore une fois, on le répète depuis le début de l'après-midi, qui se creuse au fil des tours, des passages des motos. Puis alors évidemment les ornières se creusent, mais il n'y a qu'un passage qui se fait, donc ça devient un peu monotrajectoire. C'est très difficile pour les pilotes alors de se dépasser, notamment ici Marnik qui est derrière Van Wessel. Et on le voit, ils passent tous au même endroit, donc je veux dire, plus ils passent au même endroit, plus ça se creuse forcément et moins ça donne les possibilités de dépassement. Et Joël Smets qui est véritablement déchaîné, 7 secondes 2 maintenant d'avance sur Stéphane Evers, qui ne peut que constater actuellement la suprématie affichée par Joël Smets dans oui, ça c'est peut-être une bonne chose aussi, mais il faut que Bervoets accroche Van Wessel, ce qu'il n'a pas été capable de faire dans un premier temps. Johan Bonen aussi qui est sous la menace du retour. Ça se regroupe sérieusement pour la 3e place, un intéressant quatuor pour la 3e place à 4 pilotes dans un mouchoir de poche véritablement, avec moins de 2 secondes d'écart entre ces pilotes pour l'attribution de la 3e place sur le podium actuellement. Bervoets 6, 7e Carlson, 8e Nilsson, 9e King, 10e Eckenbach et 11e Melot, alors qu'un pilote est au sol, c'est Fabrizio Dini, le pilote italien. Dini qui était un autre pilote encore couché, décidément quelques petits problèmes, des pilotes qui se font piéger. Pas content pour l'instant Oscar Vromans, pilote hollandais. Les chutes vont se multiplier. Ouais. C'est pas l'heure de la sieste. Hein. Non, c'est pas le moment de faire la sieste. Johan Bonen doit le savoir, lui qui sent le souffle de Van Wessel. Van Wessel qui revient et Bervoets qui a gagné une place aussi. Il a pris la Léoc. Il a pris Léoc maintenant. Bervoets peut revenir sur Bonen et Van Wessel. C'est ce qu'on lui souhaite, mais pour l'instant, il ne donne pas l'impression de pouvoir boucher le trou, de résorber le retard. Marnik Bervoets. Voilà Bonen qui tente de sauver ce qui peut encore l'être pour l'instant, c'est-à-dire la 3e place. Mais Van Wessel se montre de plus en plus insistant. Ouais. On le voit, Van Wessel qui revient sur Bonen, très à l'aise. Van Wessel ici sur ce tracé, avec une 9e place actuellement au classement du championnat du monde. 11e en Espagne, il avait terminé 6e à Valkenswaard, voilà. C'est pas surprenant. Voilà, il attaque Bonen et le dépasse.
Ouais, ça va pas tarder. C'est une question de quelques petites secondes maintenant. Une première fois, il a jaugé l'adversaire et après ça, il a pris l'avantage en troisième position. 7 tours de couvert et 8 secondes d'écart entre Smets et Everts. En troisième position maintenant, vous avez vu le dépassement direct Van Wessel, quatrième Bonnen et cinquième Borvoets. Borvoets qui va pouvoir revenir, maintenant il revient sur Bonnen, mais évidemment il faudra revenir sur Van Wessel par la suite. Leok en sixième position. En septième position, nous aurons Carlson logiquement. Là aussi, le trou est de plus en plus important. Voilà, Marnik est quatrième. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Marnik Borvoets quatrième. Et Melot est-il entré dans le top 10? Pas encore. Pas encore, mais là aussi ça ne devrait tarder. Cédric Melot, le disque numéro 99, j'espère que nous l'aurons tout à l'heure à l'image. Nous pouvons faire confiance à nos collègues de l'Averté pour avoir quelques images de Cédric Melot, alors que Borvoets, lui, est maintenant quatrième. Il peut se lancer à la poursuite. Ah oui, il est pas mal, hein. Par rapport à Van Wessel, il revient. Il semble produire son effort maintenant. Il a l'air d'être mieux là. Oui. Il est chaud. Il est chaud, voilà. Les premiers tours qui lui donnent de mauvaises sensations sont passés. Borvoets va pouvoir se montrer à son avantage et revenir au plus vite à la hauteur de Van Wessel. Après 7 tours et 20 minutes bientôt de course, Bonnen est en difficulté, lui. Il est en train de s'enliser dans le sable. C'est pas l'enduro du Touquet pourtant. Borvoets, Bonnen, et on revient sur le leader Joël Smets avec 8 secondes d'écart. Il y a quelques instants au passage à l'issue du 7e tour, Joël Smets en démonstration. Si on vous dit qu'au passage, eh bien, il signe le meilleur temps en 2,06 264, cela ne surprendra personne. À 5 secondes, voilà, il a refait une partie de son handicap, Stéphane Ayer. Ça c'est intéressant. Oui. 5 secondes 4 dixièmes. 5 secondes 4 dixièmes, il a gommé un retard de 2 secondes dans l'espace d'un tour. C'est intéressant pour la suite. On va voir comment Joël Smets va réagir à cet avertissement. Van Wessel n'est toujours pas là. On va pratiquement être à 45 secondes maintenant. Vous imaginez l'écart. Il y a 2 pilotes sur une planète et tous les autres sont sur un autre terrain. Ils vont véritablement connaître quelques petits soucis cet après-midi. 43 secondes pour Van Wessel, 44 pour Borvoets, 46 pour Bonnen. Donc 1 seconde 4 pour Borvoets qui va pouvoir maintenant se rapprocher de Van Wessel. 5e Bonnen toujours, sous la menace de Leok maintenant parce que visiblement Bonnen connaît quelques petites difficultés. 7e Carlson, 8e Nilsson, 9e King, 10e Eckenbach et toujours Melot qui fait un petit peu de surplace depuis. Stéphane revient. Stéphane roule de mieux en mieux. Il prend de bonnes lignes. Je pense qu'il a quelques repères et il revient. Il revient, ouais. Ah ben c'est intéressant pour la suite du Grand Prix. Hein. Ouais. C'est une excellente chose d'avoir ce petit... On ne parlera pas de retournement de situation. N'anticipons pas, n'exagérons pas. Attendons la suite. Bien, il ne met pas le seul pied à terre. Il a les 2 pieds sur le repose-pied. Techniquement, c'est beau. C'est très beau à voir et je pense qu'il faudrait suivre Stéphane. Eh ben on va regarder ça. Parce que là, il est occupé à faire son retard. Et ce qui est fou avec Stéphane, c'est qu'on ne le voit pas. Il ne se voit pas, je dirais, on ne voit pas qu'il va vite. Il a l'impression d'aller tellement doucement. Quand on voit les autres qui sont déjetés dans tous les sens, ils ne sont pas dans la même course. Voilà, donc 8 tours de couvert. 5 secondes 4 au tour précédent. Maintenant on va faire le point. 4 secondes. Voilà, 1 seconde 4. Bah oui, ça évidemment, quand on a la chance d'avoir un ancien champion du monde à ses côtés, on a tout de suite une bonne explication. 4 secondes 37 millièmes. Tant mieux pour l'intérêt du spectacle. 43 secondes d'écart pour Van Wessel. C'était au tour précédent. Et là, on sera pas loin de... Marnik qui failli tomber. Oui, petit déséquilibre qui va lui faire perdre quelques précieux dixièmes dans sa conquête de la 3e place. Van Wessel, 43 secondes de retard tout à l'heure. On sera à 46, 47 à mon avis. Certainement. Borvoets qui est toujours 4e pour l'instant après cette petite faute mais qui n'a pas été lourde de conséquences. Exactement 46 secondes 6
49 pour Burwood, 51 pour Bonnen. Et Léo qui est 6e. Et quand on voit ici à l'image Marnik et qu'on voit Stéphane, c'est un peu aussi compréhensible. Il y a une petite explication technique. Quand on voit Marnik qui est tout le temps assis sur sa moto, c'est normal qu'il a mal au bras. Et quand on voit Stéphane debout, bien propre sur les repose-pieds, il ne met pas les pieds à terre, ben, il fait moins d'efforts avec ses bras. Il fait l'effort plutôt avec ses jambes. Et ça, c'est une question de technique. Et là, je dirais qu'il n'y a pas photo sur le plan du pilotage. Cédric Mélotte qui est 9e maintenant, il a pris 2 places en l'espace d'un tour et il pourra encore revenir légitimement sur Carlson qui est 7e, donc bonne nouvelle pour Cédric Mélotte. Joël Smets toujours en tête après 9 tours, donc le cap de la mi-course qui vient d'être dépassé, 4 secondes 37 millièmes d'avance sur Stéphane Evers. Van Wessel toujours en 3e position. Marnik Burwood qui va tenter de reprendre à Van Wessel le numéro 11, la 3e place pour avoir un podium 100% belge qui était le podium le pronostic de Georges Jobé il y a quelques minutes. On l'a bien enregistré. Smets Evers, Burwood, Van Wessel lui brouille un petit peu les pronostics belges pour l'instant, mais pour combien de temps encore, alors que le soleil refait une timide apparition sur le circuit de Genk qui a bien séché et qui nous permet de suivre ce spectacle et surtout de bien reconnaître les pilotes, ce qui était, croyez-nous, loin d'être le cas hier lors des entraînements. Les pilotes étaient transformés en statues de boue. Véritablement, ils rentraient avec plusieurs kilos de boue. Ils étaient méconnaissables au retour au parc des coureurs. Van Wessel, lui, on l'a bien reconnu avec son t-shirt bleu en 3e position. Alors que Joël Smets maintenant n'a plus que 3 secondes 5 d'avance sur Stéphane Evers. Il revient, Stéphane, à concurrence d'une demi-seconde pour l'instant. Et Marnik Burwood joue bien le coup également. Il a repris une seconde pour se rapprocher de Van Wessel à la 3e place. Ah, il répond à l'attente, hein, cette manche des 500 cm3 et on ne peut que s'en réjouir. Le classement après le 10e tour. Vous avez les positions, donc Smets, Evers, Van Wessel, Burwood, Bonnen 5e, Léo 6e, 7e Carlson, 8e Mélotte maintenant qui a pris la mesure de Nilsson. Ça aussi c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose. Cédric Mélotte qui poursuit sa remontée. Joël Smets, celui qui voudrait conforter son avantage. Bon, vous avez deviné, la roue avant. On voit Joël qui fait beaucoup de fautes là, il est assis. Oh là 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 là. Non, Stéphane va revenir. On voit la différence. Oui. Voilà. Ah oui, maintenant il y a moins de 2 secondes. Hein. Limite chute. Hein. Donc limite chute Joël Smets. À partir de maintenant, c'est une course psychologique. C'est-à-dire c'est dans la tête. Stéphane a mis la pression sur Joël et on voit. Il pousse Joël à faire des fautes. Donc lui, il est bien propre, il reste bien dans ses lignes. Il a vu les bonnes trajectoires. Il a porté une attaque, je dirais, au niveau du temps pour revenir un peu sur Joël et lui met la pression. Et on le voit, il fait des fautes, il commet des fautes. Ah, il y a moins de 2 secondes d'écart maintenant. On va voir la réaction. Ça c'est une certitude, moins de 2 secondes d'écart, 11 tours de couvert. Le passage de Joël Smets sur la ligne d'arrivée. Oh là là, il se dégarnit, hein, Joël. Là vraiment il roule en force. Il essaye parce qu'il sait qu'il a la pression. Voilà Stéphane. Et Stéphane sait qu'il revient. Donc aujourd'hui c'est un moment important, je pense, du championnat. On n'est qu'à la 4e course, mais c'est important parce que Stéphane jusqu'à présent n'avait pas retrouvé, je dirais, son capital confiance. Et là aujourd'hui, là pour l'instant, il est en train de le reprendre. Il est en train de reprendre la confiance qu'il avait perdue depuis 2 ans. Et malgré qu'il mène le championnat, il n'avait pas encore retrouvé cette sensation-là. Et on le voit, il roule propre, il est beau sur la moto. Techniquement, c'est vraiment parfait. Et Joël, lui, par contre, se dégarnit dans tous les sens. Voilà, on le voit, il est en point de mire maintenant. Ouais. Il a devant lui. Alors Smets, Evers, Van Wessel, Burwood, qui est revenu à moins d'1 seconde. Léo que 5e. J'ai vu une moto à droite là. Non. Stéphane Evers toujours. Non, voilà, non, pas de chute, mais il est revenu. Il est pratiquement revenu dans l'échappement de Joël Smets de la KTM. Mélotte est 7e au classement aussi. Mais on continue à suivre évidemment le duel que se livrent les deux
super favoris de ce Grand Prix de Belgique 500 cm3. Ils étaient annoncés, ils sont au rendez-vous pour un final exceptionnel. Joël fait des fautes. Oui, mais Joël est toujours là pour le moment. Pour combien de temps encore on va se poser la question, parce que évidemment Stéphane lui est en train de jauger son adversaire. Oh, non, attendez, là, Joël, calme-toi mon grand. Oui, parce que là il est à la limite de la rupture d'équilibre. On l'a vu plusieurs fois lors des derniers tours, alors que dans le 11e tour il n'a perdu qu'un dixième, Joël Smets. 3 secondes 4 pour le moment. 2 secondes 6, et c'est passé à 2 secondes 6. Il revient. 2 secondes 6, donc Joël résiste pour l'instant, même s'il n'est pas au mieux sur sa moto, on l'a vu. On est loin d'être en communion complète là, entre la KTM et Joël. Il a dit, il n'est pas en pleine possession de ses moyens. Physiquement, il a préféré faire l'impasse à Nierouteron la semaine dernière pour ne pas entamer son capital santé. Lui qui se plaignait, qui a connu une fin de saison un peu difficile. Souvenez-vous des Nations à Saint-Jean-d'Angély. Il avait tenu à répondre à l'attente. Mais ici, on retrouve Van Wezel et Burvoets pour la 3e place. Mais décidément, il se passe quelque chose à tous les niveaux dans ce Grand Prix 500 cm3. On peut que s'en réjouir. Burvoets qui revient moins d'une seconde, 7 dixièmes lors du précédent passage. Il va pouvoir porter une attaque également, alors que maintenant il reste 5 dixièmes. Tout simplement, non, ce n'est plus 1 seconde 5 maintenant, c'est 5 dixièmes d'écart. Regardez, Burvoets va pouvoir peut-être maintenant porter l'attaque, hein. Oui. Ça serait pas mal pour Burvoets. Van Wezel sent la pression de plus en plus sur lui pour la 3e place, alors que Smets et Evert s'occupent en découdre devant pour le leadership. Un autre pilote qui est contraint à l'abandon également, qui est Jonas Edberg, un pilote suédois. Ouais, alors on va suivre la fin du 13e tour pour avoir les positions. Ouais. Et ce serait bien qu'on revienne sur la tête de course là. Oui. Parce que je suis sûr qu'il y a des choses intéressantes à voir. Ouais. Malgré que Marnik va certainement à un moment donné trouver la place pour passer Van Wezel. Oui, ça serait pas mal que le réalisateur revienne sur le duel entre Smets et Evert. Il sera content de revenir sur Yannick Burvoets pour le podium tout à l'heure, même si on risque d'avoir le dépassement dans peu de temps. Voilà. 2,33, il a repris 3 dixièmes encore, Stéphane Evert. Joël Smets reste en tête, ils viennent d'en terminer avec le 13e tour, ils sont passés devant nous. Alors il serait peut-être temps de quitter Marnik Burvoets et Van Wezel pour revenir à une explication plus importante, puisqu'elle concerne la victoire tout simplement dans ce Grand Prix de Belgique 500 cm3. 6 minutes 35 secondes encore, plus 2 tours. Donc faites les totos avec nous, moins de 10 minutes avant l'arrivée de ce Grand Prix de Belgique des 500 cm3. Grand Prix passionnant. Passionnant, et 7e position pour Cédric Melot, qui pourra difficilement faire mieux. Il a 13 secondes de retard sur Johan Bonen, mais bonne course du Namurois. Bonen 6e. Et donc pour l'instant 5 pilotes belges dans les 10 premiers. Voilà, retour sur la tête de la course avec Joël Smets qui est en train de se battre contre lui-même, se battre avec sa machine pour tenter d'accrocher ce Grand Prix. Et Stéphane est là. Et il est là toujours, Stéphane. Ouais. L'écart est toujours le même, et vous avez vu les autres pilotes qui s'écartent, comprenant l'importance de l'enjeu. Ils ne jouent pas dans la même pièce cet après-midi. Il y a 2 pilotes au-dessus du lot et qui comptent maintenant 1 minute d'avance sur toute la concurrence. C'est dire véritablement l'impact. Joël Smets qui jette ses lunettes là. Oh. Alors ça c'est... Alors là, il nous fait tout, Joël. Il nous fait tout cet après-midi. Joël Smets encore là aussi, oui. Et Stéphane Evert est en train de revenir sur lui, de fondre sur lui. Stéphane va gagner. Ah, ça c'est peut-être un moment important. Joël Smets qui est en train de se jeter véritablement. Alors ça c'est un détail important. Quand Stéphane voit en tout cas que Joël bouge ses lunettes et qu'il le sait, c'est très important. Pour lui, il le sait que s'il le dépasse maintenant, c'est fini. La course est finie. Parce que finir, je dirais, être derrière un pilote sans lunettes,
c'est vraiment très dur, et puis je dirais même plus que ça. Voilà, on revoit. Voilà, on le voit ici, il jette les lunettes carrément. C'est vraiment difficile à comprendre. Stéphane Everts qui est véritablement dans la position idéale, celle du chasseur en attente maintenant dans la roue de Joël Smets au grand maximum. 1 seconde et demie encore, 1 seconde 4 pour être tout à fait précis, 1 seconde 428 millième d'écart entre les deux pilotes. Joël Smets toujours en tête, c'est le cas depuis le début de la course. Stéphane Everts toujours en deuxième position, c'est aussi le cas depuis le début de la course. Un duel passionnant, un duel au sommet ici en Belgique devant le public belge, tous les supporters des deux pilotes. C'est formidable tout simplement. Voilà ici Aaltonen qui a fait une faute. abandon. Si Stéphane revient dans la roue de Joël, je pense bien savoir où il va le dépasser. Ah ben alors, dites-nous maintenant alors Georges, comme ça on verra si vous aviez raison. Je vais vous le montrer, je vais vous le dire dans quelques instants. Comme ça, et je pense que dans 2-3 tours, c'est là qu'il va porter son attaque. Mais il reste à peu près 4 à 5 tours maintenant. Bon, il vient de faire un truc technique super, là. Il a doublé la bosse qu'il est juste avant et que Joël ne fait pas. Et là, c'est maintenant, là, s'il le colle à la roue maintenant, c'est à partir de maintenant qu'il doit le coller. Il est un peu trop loin là. Voilà, c'est maintenant qu'il doit le coller et c'est ici que moi je dis qu'il va le pas tout à fait encore, un peu plus loin. Voilà, regardez, là, lui va à droite et Stéphane va à gauche. Regardez, c'est là qu'il va mettre son attaque. Là, prochain tour. C'est parti, je lance mon pari. Georges Jobé qui ose tous les paris, mais c'est vrai qu'en voyant pour le moment les deux pilotes, Joël Smets se semble en beaucoup plus grosse difficulté que Stéphane Everts. 14 tours de couvert, on va terminer le 15e maintenant et Stéphane Everts est revenu pratiquement à la hauteur de Stéphane Everts. Tout le public qui porte véritablement ces deux pilotes sur toute la longueur du circuit. Ils sont tombés tous les deux. Ils sont tombés tous les deux. Et Stéphane Everts qui est embourbé, Joël Smets aussi qui n'est pas encore reparti non plus. Truc est reparti, Stéphane est reparti. Joël Smets qui est à l'arrêt sur sa machine, qui ne parvient pas à redémarrer. Ne repart pas. C'est une petite catastrophe pour Joël Smets. Voilà, il lui a mis la pression. Et voilà, et maintenant c'est Stéphane Everts qui est reparti. Joël Smets à 12 secondes, c'en est terminé de ce Grand Prix de Belgique. Stéphane Everts qui est devant Joël Smets. 4 tours encore dans ce Grand Prix, mais quel coup de théâtre où on a failli peut-être perdre dans la même image les deux leaders de cette course, ceux qui ont animé véritablement depuis le départ cette manche belge du championnat du monde. Extraordinaire, c'était aussi pathétique de voir Joël Smets qui ne parvenait pas à remettre le démarreur électrique pour relancer la KTM. 12 secondes d'écart maintenant entre les deux pilotes. Smets qui va être obligé de se contenter d'assurer le coup et de perdre encore quelques précieux points au classement du championnat du monde, qui va permettre à Everts de conforter son leadership, de le porter à 23 points. Mais comme l'avait dit Georges Jobé, c'est vrai qu'au fil des tours, on voyait que Joël Smets se désunissait complètement au guidon de sa KTM. Il a été plus d'une fois, on a envie de dire 3 ou 4 fois proche de la chute. Il a pu retarder l'échéance et puis il a eu ce petit problème qu'a connu également Stéphane Everts. Mais on avait envie de dire que de toute manière, à la régulière, Stéphane Everts aurait pris l'avantage sur Joël Smets. On fait le point également. Van Wessel toujours 3e. Burgos n'a toujours pas réussi à passer. 5e Léo, 6e Bonen et 7e Melotte. Voilà pour le classement actuel. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit au début du reportage, c'est plus qu'une course qu'aujourd'hui Stéphane gagne. Il gagne une bataille psychologique et ça c'est le plus important pour lui. Je pense qu'à choisir, il préfère gagner cette bataille que de gagner la course. Parce que là, il a vraiment montré que, bon, d'abord Joël est parti devant, il lui a mis la pression tout doucement, vraiment petit à petit, et Joël est allé à la faute. Et là, vraiment, au niveau psychologique, c'est grand. Et voilà le classement provisoire. Évidemment, il faut qu'on attende encore
les 3 derniers tours maintenant pour faire le point. 3 tours en cours, 15 secondes d'écart, mais 23 points d'avance pour Evert sur Smets. Burwoods 3e. C'est un moment important, on a envie de dire que ça relance le championnat parce qu'on s'était dit oui, il a connu quelques problèmes Smets, mais ici il y a une pression qu'il n'a pas réussi à gérer, à dominer. Quand on connaît son talent, ses qualités, le nombre de victoires qu'il a déjà signées, on sait que c'est un grand monsieur. Il fait partie déjà du Gotha, du panthéon du motocross. Joël Smets, c'est une certitude, mais Stéphane Evert, ça peut être fait un pas important aujourd'hui, un dépassement, un déclic qui s'est produit. Il pourrait être aussi, on n'anticipe pas, mais pourquoi pas, osons le pronostic, être le 2e pilote après Éric de Bourse, avoir remporté les 3 catégories, 125, 250 et 500 cm3. C'était une page qui se tourne aujourd'hui, mais Le championnat n'est pas fini. Le championnat n'est pas fini. Le championnat n'est pas fini. Mais bon. Joël avait laissé une telle impression de facilité depuis le début du week-end, et ici il n'avait pas pu nous rappeler ton palmarès, depuis quand tu roules, ce que tu as fait. En fait, ça fait une dizaine d'années environ que je roule en motocross. J'ai d'abord commencé, comme tout le monde, par les fédérations amateurs, puis je suis passé à l'FMB, où j'ai été vice-champion en espoir. Puis alors j'ai continué en inter, j'ai fait quelques années le championnat du monde 125.